À toi la gloire, aurait ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau. C'est vrai que j'ai prié pour... J'avais mon thème que je voulais partager. Mais je ne sais pas pourquoi je suis poussé à vouloir parler de l'évangile. C'est quoi l'évangile? Je réalise que... Pardon. Dieu à David. Je veux que nous parlons de l'évangile. David. C'est quoi l'évangile? Parce que beaucoup parlent de l'évangile. Et je réalise que on a eu beaucoup de retours par rapport à l'évangile. Et je veux que nous ne soyons pas ignorants par rapport à quoi l'évangile. Que nous soyons outillés pour pouvoir défendre la saine doctrine. Pour pouvoir nous poser aux contradicteurs. À ceux qui croient que l'évangile c'est leur pensée. C'est quoi l'évangile? Ce soir nous allons partager. C'est vrai que nous allons entrer après sur les autels. Je voulais travailler sur les autels. Mais le Saint-Esprit conduit autrement. L'évangile. L'évangile c'est quoi? Si on te pose la question de savoir c'est que c'est que l'évangile. L'évangile veut dire en même temps encore la bonne nouvelle. Le problème aujourd'hui c'est que quand tu veux prêcher l'évangile dans le milieu dans lequel nous avons grandi, le milieu pentecôtiste ou le milieu des réveils, et quand tu veux t'attarder pour parler un peu de la grâce, on a tendance à croire que tu as déjà dévié et que tu veux prononcer le sauver c'est sauver. Non. L'évangile ce n'est pas le sauver c'est sauver, non. Il faut dire que nous revenons sur l'évangile. C'est quoi l'évangile? Paul a dit que dans le livre de Corinthiens que l'évangile c'est la puissance. Qu'au travers de l'évangile, la puissance de Dieu est révélée. Au travers de l'évangile, les hommes sont sauvés. Au travers de l'évangile, les hommes sont libérés. Frères, si nous prêchons l'évangile et que les hommes ne sont pas libérés au travers de l'évangile que nous prêchons, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'évangile que nous prêchons. Paul a parlé à un certain moment donné de la vérité de l'évangile. Paul a parlé ça. Si Paul parle de la vérité de l'évangile, ça veut dire qu'il y a un faux évangile également là-dedans. Si l'évangile ne peut pas t'affranchir, ne peut pas te libérer du péché dans lequel tu es, ne peut pas t'affermir, ça veut dire que tu n'as pas tout simplement reçu l'évangile. Tu as entendu autre chose qui n'a rien à voir avec l'évangile. Et aujourd'hui, je veux que nous partageons sur quoi l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile concerne qui? Est-ce que l'évangile me concerne? Est-ce que l'évangile concerne mon épouse? Concerne mon ministère? Concerne mon foyer? Non. Paul parlera que quoi? Que l'évangile concerne une personne. Nous allons rapidement prendre le livre de Galates. Pas de Galates, pardon, le livre de Romains. Est-ce que l'évangile également concerne la divinité de Jésus? Ou l'humanisme de Jésus? L'évangile concerne quoi? L'humanité de Jésus, pardon? L'humanité, merci. L'humanité de Jésus. Paul pourra dire, nous allons prendre Romains 1 à partir du verset 1. Que quelqu'un nous lise. Quelqu'un la page. Romains 1 à partir du verset 1. Vas-y. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu,
qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils et de la postérité de David selon la chair. Arrête-toi là-bas. Paul dit ceci, que l'évangile concerne qui? L'évangile concerne Jésus. L'évangile concerne Jésus-Christ de Dieu, Jésus, Fils de Dieu. Entre parenthèses, l'évangile concerne l'humanité de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que Paul dit. Donc si on dit que l'évangile concerne, il précise ici que l'évangile concerne son fils qui est né de la famille de David selon la chair. Qui est quoi? Né de la famille de David selon la chair. Donc ça veut dire quoi? L'évangile concerne la vie terrestre de Jésus. En tant qu'homme, en tant que fils de Dieu. L'évangile ne concerne pas la divinité de Jésus. Parce que, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que si Jésus est venu comme Dieu sur la terre, ça veut dire qu'il a faussé lui-même sa propre justice. C'est vrai, il est Dieu, mais s'il est venu opérer en tant que Dieu, s'il nous a donné la rédemption en tant que Dieu, ça veut dire que sa justice est faussée à ce niveau-là. Et ça veut dire également que toi et moi, nous ne pouvons jamais faire ce que Jésus-Christ a accompli. Pourquoi? Parce que l'homme ne fera jamais ce que Dieu fait. Ce n'est pas possible de faire ce que Dieu fait. Ce n'est pas possible, qu'on ne se trompe pas. Mais si Jésus à mourant a dit, je m'en vais au Père. Si quelqu'un croit en moi, il fera non seulement les œuvres que je fais, il fera également des œuvres plus grandes. Ça veut dire tout simplement que l'évangile ne concerne pas la divinité de Jésus-Christ de Nazareth, non. Il faudrait bien qu'on pose les bases. Parce que beaucoup nous ont posé la question de savoir, c'est quoi dans l'évangile? C'est quoi l'évangile? Paul nous parle de l'évangile ici. Je veux ce matin poser les bases de l'évangile. L'évangile concerne quoi? Concerne l'humanité de Jésus, la vie humaine de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Ça concerne le Fils. Et je suis content que l'évangile concerne le Fils. Parce que si l'évangile concernait Dieu, concernait Jésus-Christ en tant que Dieu, parce que Jésus-Christ était 100% Dieu et 100% homme en même temps. Mais la partie sur laquelle il a opéré sur la terre et qui a permis que l'évangile puisse être donné, c'est la partie qui nous intéresse, c'est sa partie de Fils. Comme Paul le dit. Paul précise ceci concernant son fils qui est né de la famille de David selon la chair. Et quand nous retournons dans le livre des évangiles, on va te parler dans la généalogie là-bas, on va te parler de la généalogie de Joseph, on va te parler fils de David, on va remonter jusqu'à Abraham là-bas, jusqu'à David. Donc, toi qui m'écoutes, voici ce à quoi l'évangile concerne. Et maintenant, quand nous entrons maintenant, le Fils c'est de manière globale. Et maintenant, Paul également, je vais prendre encore un autre test pour confirmer que l'évangile concerne Christ, concerne le Fils, ne concerne pas la divinité, la partie 100% Dieu. Est-ce que ça veut dire que cette partie-là ne nous intéresse pas? Ça nous intéresse aussi. Oui, on est content d'apprendre cela, de connaître tout simplement cela, oui.
Mais dire que l'évangile concerne cette partie-là, ce n'est pas juste. L'évangile ne concerne pas cette partie-là. Donc nous ne sommes pas appelés, tu peux étudier, oui, pour ta connaissance, oui. Mais ce qui produira la vie à toi, c'est ce que le Fils a accompli. En tant que Fils qu'il a accompli. C'est ça qui produira la vie en toi. Nous allons prendre encore le livre de Galates. Galates pourra parler du Fils. Nous allons prendre Galates. Galates 1 à partir du verset 15. Galates 1, verset 15. Quelqu'un peut rapidement prendre et lire. Galates chapitre 1 à partir du verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Ah, écoutons ce que Paul dit. Paul dit ceci. Mais quand il plut à Dieu, je préfère cette version. Si quelqu'un a la version là, on dit plut à Dieu. Tu vois, la version c'est quoi, Oel? Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui n'a... Non, j'ai dit la version, on parle de Dieu. Qui plut à Dieu. Voilà. Ça veut dire que vous n'avez pas la version là. La Bible dira ici, dans ma version, on dit lorsqu'il plut à qui? À Dieu. De faire quoi? Qui avait choisi Paul dès le ventre de sa mère et qui m'a appelé par sa grâce. On comprend ici qu'il y a le mot grâce encore qui revient. Il dit de faire quoi? De révéler le Fils. Il n'a pas dit de révéler Dieu en lui, non. Il dit de révéler le Fils, la position de Fils. Il dit quoi? De révéler en moi son Fils. Afin que quoi? Que je le prêche parmi les gentils, parmi les païens. Donc qu'est-ce que nous devons prêcher parmi les païens? C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il dit enfin que je le prêche. Donc Paul dit ceci, que lorsque Dieu, il a plu à Dieu de le révéler qui est Jésus. Et l'objectif, lorsque nous recevons la révélation, c'est pour que nous puissions venir prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Donc si toi également, dans ton assemblée, on ne te parle pas de Jésus le Fils, on ne te parle pas de Jésus, ça veut dire qu'on n'est pas en train de te prêcher l'évangile. Il dit que lorsqu'on l'a révélé, et qui l'a révélé? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui l'a révélé pour qu'il puisse faire quoi? L'a révélé Christ. L'a révélé le mystère de Christ pour qu'il puisse annoncer aux hommes, aux païens. Gentil veut dire païen. Donc toi qui m'écoutes ce matin, tu dois comprendre c'est quoi l'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile concerne Christ. Et maintenant, l'une des choses phares de l'évangile, l'un des points culminants de l'évangile ici, sera quoi? Paul pourra te parler de la prédication. La prédication de la croix. On comprend ici que Paul parlera du Fils. Paul parlera également de l'outil qui nous permet d'annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi? C'est la prédication tout simplement. Et ce que je veux que nous comprenions aujourd'hui, avant d'entrer dans la prédication, je préfère d'abord que nous prenions ceci. Nous ouvrons, c'est quoi on a parlé du Fils? Le Fils c'est quoi? Parce que le Fils ça sera peut-être trop vague. Il faut que nous entrons dans les détails du Fils. Et pour entrer dans les détails, nous allons prendre toujours la parole pour dire ce que c'est que l'évangile. Oh, merci Seigneur. Dieu n'a pas laissé l'homme ignorant. Dieu n'a pas laissé l'homme ignorant. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Dieu n'a pas voulu que nous soyons ignorants, frère. 1 Corinthiens 15 à partir du verset
L'évangile est basé sur quoi? On a parlé, vas-y. En Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Arrête-toi d'abord. Il dit que quoi? Que frère, je vous rappelle l'évangile que je vous ai quoi? Annoncé. Paul a annoncé l'évangile. Il dit deux choses. La deuxième des choses, c'est que vous avez reçu. Et la deuxième des choses, c'est que vous demeurez ferme dans l'évangile. Donc c'est l'évangile qui nous a fermis. C'est l'évangile qui nous sauve. C'est l'évangile qui fait toutes choses pour nous. Continuons. Continue la lecture. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. La première des choses, c'est que quoi? La mort. L'évangile concerne quoi? La mort de Jésus. Il parle de la première chose, l'évangile. Il dit bien, je vous ai quoi? Lis la première partie là. Nous sommes dans le verset 2, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pourquoi? Pour nos péchés. Pour les péchés. On aura l'occasion de développer cela. Donc, la conséquence, l'implication de la mort de Jésus, c'était pour que l'homme puisse être libéré de ses... C'est comment? On travaille ensemble, non? De ses péchés, voilà. Et maintenant, on continue. La deuxième des choses. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli. Qu'il a été enseveli. La deuxième chose ici, c'est quoi? L'ensevelissement de Jésus. Voilà. Et la troisième des choses, c'est quoi? Et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc la troisième chose, c'est la résurrection. C'est ça l'évangile. Ça peut choquer quelqu'un, hein? Mais c'est ce que la Bible nous dit, frère. Et si la Bible nous dit quelque chose, le problème aujourd'hui, c'est que nous avons abandonné l'évangile pour prêcher autre chose. Donc, Paul a parlé de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de Jésus. Ça, c'est dans Corinthiens. Dans Hébreux, là-bas, on te parlera également de sa position qu'il a eue. Dans Éphésiens, nous parlera de cette position qu'il nous a donnée. Le fait qu'il s'est assis également. Qu'est-ce que ça a apporté à l'humanité également? Le fait également qu'il est entré dans le temple. Le temple céleste, le sanctuaire qui est céleste. Quelle est l'implication également? À partir de là, le Saint-Esprit a été répandu également. Donc aujourd'hui, je veux que nous parlons d'abord, on va s'attarder un peu sur ces trois points. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Qu'est-ce que la mort de Jésus-Christ a apporté aux hommes? C'est là où Paul pourra parler en ce moment de la prédication de la croix. Tu vas voir que quoi? Quand tu lis la parole, dans tout le livre des Actes et des Apôtres, on ne va pas te parler de la prédication de la croix, non. C'est dans les épîtres qu'on te parle de la prédication de la croix. Dans les Actes des Apôtres, la Bible dira que quoi?
Les 12 étaient témoins de quoi? Témoins de la résurrection de Jésus. Donc ils venaient témoigner la résurrection de Jésus. Ils témoignaient au peuple d'Israël que Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour cela que nous pouvons lire un peu le récit de Pierre, le récit de conversion de Acte 2. Nous allons prendre un peu ça pour voir comment ça s'est passé dans Acte 2. Lorsque l'Esprit est descendu sur Pierre. Pierre pourra dire ceci. Pourquoi nous comprenons, pourquoi nous avons une idée. Il dit, alors Pierre se présenta avec les 12 et éleva la voix et leur dit, hommes juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Bon, la partie là m'intéresse. Bon, maintenant ici, le verset, je vais prendre le verset, voilà, à partir du verset 31. Pierre parlera de Jésus. Il dira ici, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé. Et en disant qu'il ne sera pas abandonné en enfer et que sa chair ne verra pas la corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus et nous en sommes témoins. Après donc qu'il a été élevé au ciel, tu vois ici, élevé au ciel par la puissance de Dieu et qu'il a reçu de son Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que maintenant vous voyez et ce que vous entendez. Il dit maintenant que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que je vous dis, vous avez crucifié. Tu comprends ici que Paul, Pierre, dans les actes, ils ont travaillé pour présenter, ils se sont beaucoup apaisantis sur la résurrection de Christ. Sur cet aspect-ci, tu vas voir que beaucoup des endroits, même dans Acte 4 là-bas, tu vas voir là-bas quand on les a arrêtés, dans Acte 3, pardon, quand on les a arrêtés au Sanhédrin, je pense que quand ils ont guéri le malade, le paralytique, après tu vas encore comprendre ici, il dit pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre puissance. Il dit Dieu d'Abraham, de Jacob, le Dieu de vos pères, a glorifié son fils qui a été livré et régné. Voilà, il dit au verset 15, mais vous avez fait mourir le prince de vie que Dieu a ressuscité. Tu comprends qu'ils attestent la résurrection de Christ pour confirmer que l'évangile concerne également la résurrection de Christ. Maintenant, la personne qui a reçu l'illumination, parce que la résurrection de Christ a une implication également dans la vie de l'homme. Et c'est ça que Paul a reçu. C'est pour cela que Paul dira ceci, que depuis le jour où le Seigneur a révélé la croix, il s'est réjoui de l'œuvre, de la prédication de la croix, de ce que la croix a apporté à l'homme. Paul s'est réjoui. Il a dit, je me réjouis d'une chose, de Christ crucifié et glorifié, frère. Quelle grâce! Aujourd'hui, cette génération a perdu complètement. Nous ne prêchons plus la croix. Et parfois, on se dit que moi, au départ, moi-même, j'avais une mauvaise compréhension de la croix. Au départ, je croyais que la croix, c'était d'abord, mais c'est vrai, la croix symbolise les souffrances. Mais la croix dont nous parlons symbolise d'abord les souffrances de Christ. C'est la croix de Christ, d'abord, que nous prenons. Et maintenant, cette croix-là, nous l'acceptons dans nos vies. Elle a porté quelque chose en nous. Elle nous donne maintenant la force de porter notre part de propre croix. À s'agir quoi? Nos petits problèmes, les choses, les soucis, les choses de la terre qui nous dérangent un peu. C'est tout simplement ça. Tu ne peux pas porter ta croix si tu n'as pas d'abord accepté la croix de Christ au départ. Non, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que l'homme de lui-même ne peut pas s'en sortir.
La première des choses, tu acceptes d'abord la croix de Jésus, sa mort. Et maintenant, quand tu acceptes sa croix, maintenant tu peux facilement porter ta part de croix. Parce que quand tu acceptes ça, la force vient en toi. Ça produit la vie. Ça produit un certain nombre de choses. Nous allons prendre maintenant 1 Corinthiens 1 à partir du verset 18. C'est quoi la prédication de la croix? 1 Corinthiens 1 verset 18. Quelqu'un peut lire ça rapidement? Car la prédication de la croix est folie. Il faut, pardon. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est la puissance, pas elle est une puissance. Elle est la puissance de Dieu. Le problème, l'absence de la puissance dans l'église aujourd'hui, c'est lié à la prédication de la croix. La prédication de la croix. Et la prédication de la croix, c'est quoi? Quelqu'un va me poser cette question quand même. La prédication de la croix, c'est quoi? Est-ce que la prédication de la croix, c'est venir dire à l'homme que non, tu es un bandit, tu es un voleur, tu es un ceci, tu es un cela? Est-ce que c'est ça la prédication de la croix? Non, je veux qu'on réfléchisse. Quand ensemble on partage, hein? Est-ce que c'est ça la prédication de la croix? Venir présenter à l'homme déjà ses erreurs. D'abord, quand on parle de la prédication de la croix, ça parle de ce que la croix a fait dans la vie de l'humanité. Ça parle de ce que la croix nous a apporté. Parce qu'on dit, Paul dit ceci, que mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Donc ça veut dire la croix c'est la puissance de Dieu. Donc lorsque nous présentons la croix aux hommes, c'est quoi la prédication de la croix? C'est ça que nous allons partager encore aujourd'hui. C'est quoi la prédication de la croix? Parce que beaucoup aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que la prédication de la croix. Ils se disent que la prédication de la croix, c'est les erreurs des hommes, c'est les erreurs de ceci. Non, 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 non. Je vais te poser une question. Crois-tu que quand le bandit vole là-bas dehors, il ne sait pas que c'est mauvais? Ça, c'est la question que je veux poser à quelqu'un. Dieu a créé l'homme avec une conscience. Que nous le voulons ou pas, nous avons une conscience que Dieu a mis dans nos cœurs. Et cette conscience-là, pour certains, elle est éteinte depuis. Mais quand tu pars voler, quand tu pars prendre l'argent de quelqu'un, tu n'as pas besoin que quelqu'un soit avec toi pour te dire que ceci c'est mauvais. C'est ça que tu vas voir ces grands hommes qui volent. Ils partent faire quoi parfois? Ils font ce qu'on appelle le karma. Ils font ce qu'on appelle le sacrifice. Ils vont faire le sacrifice pourquoi? Parce qu'il s'est dit que c'est une manière de purifier ce qu'il a volé. Parce qu'il sait que c'est là. Est-ce que l'autre là c'est la prédication qu'il a dit qu'il a volé? Non. C'est la loi que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, de tout être humain. Et maintenant la prédication de la croix c'est quoi? C'est venir présenter l'œuvre accomplie à la croix. À toi la gloire, ô ressuscité.